Bienvenue à la formation ISO 27001 de l'imprimateur. Cette vidéo a été préparée pour vous par Sahraoui Semi, ISO 27001 Lead Implementor Certified. Le premier module, généralité sur la sécurité de l'information, partie 1. Commençons tout d'abord par donner la définition d'une information. Une information est un actif qui, comme d'être actif business important, a de la valeur pour une organisation et doit donc, en conséquence, être protégé d'une manière adéquate. La nature des informations, il y a les informations de type manuscrite ou imprimées, il y a celles numériques, il y a celles transmises par email ou bien par courrier, il y a celles diffusées par vidéoconférence, il y a une information verbale. Donc, ce qu'on comprend de cette définition, que l'information est un actif. Donc, on va considérer l'information comme étant un actif business important qui a de la valeur pour une société. D'après cette définition, l'information doit être protégée d'une manière adéquate. Extrait de la norme ISO 17799 de 2005 nous dit que, quelle que soit la forme de l'information, ou les moyens de partage ou de stockage, l'information doit être correctement protégée. Donc ici, on a deux informations. La première, c'est que l'information doit être protégée de manière adéquate, et la deuxième, que l'information doit être correctement protégée. Récapitulant ça, l'information donc doit être protégée correctement et d'une manière adéquate. La sécurité de l'information se base sur trois piliers. Commençons par la confidentialité. La confidentialité, c'est le fait d'assurer que l'information n'est accessible qu'aux personnes autorisées. C'est-à-dire, qui dit confidentialité, dit processus d'autorisation pour l'accès. L'intégrité, c'est la capacité de maintenir l'exactitude et l'exhaustivité des actifs. C'est-à-dire, prenons le cas de l'actif d'information, l'intégrité, c'est le fait d'assurer que l'information est exacte lors de la transmission, c'est-à-dire l'information n'est pas touchée au cours de la route. Exemple, lorsque j'envoie une facture qui contient un montant de, par exemple, 500 dinars, lorsque, au moment de la réception, je dois trouver que la facture contient un montant de 50 dinars. Donc, on garde ici l'exhaustivité et l'exactitude de l'information. La disponibilité du service, c'est le fait d'assurer que les utilisateurs autorisés ont accès à l'information et aux actifs associés quand ils ont besoin. Ici, on garde le service disponible pour les personnes autorisées à utiliser les moyens informatiques. Les quatre grandes familles des risques sont les risques relatifs aux accidents, les risques relatifs aux erreurs, les risques relatifs aux actes malveillants et relatifs au comportement. Qu'est-ce qu'un risque? Les risques étant impossibles à éliminer complètement, la sécurité consiste à gérer ces derniers de façon à les maintenir à un niveau jugé acceptable. La sécurité de l'information est un processus de gestion plutôt qu'un processus technologique. Le risque se calcule sur la base de la valeur de l'actif, l'impact et la probabilité d'occurrence. C'est-à-dire, on a trois valeurs sur la base de laquelle on calcule le risque. Premièrement, la valeur de l'actif, l'impact causé par un incident, ou bien un risque, et la probabilité d'occurrence d'un incident. Comment calculer le risque? Comme on l'a dit, le risque se calcule sur la base de la valeur de l'actif, l'impact et la probabilité d'occurrence. Ici, R égale la valeur de l'actif multipliée par l'impact multiplié par la vraisemblance ou la probabilité d'occurrence, divisé par les mesures de sécurité. Ici, on a R, risque, VA, valeur de l'actif, impact et M, et vraisemblance ou la probabilité d'occurrence. L'impact se calcule comme suit. L'impact égale à la somme des valeurs données à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité.
Ici, d'après cette formule, on voit clairement qu'on a introduit la valeur de l'actif déjà défini dans les slides précédents. On a utilisé la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité qui sont les 3 piliers de la sécurité pour calculer l'impact. La vraisemblance, c'est la probabilité qu'un incident ait lieu. Et les mesures de sécurité, ce sont les mesures que la société a mis en place pour protéger son système. Notion en sécurité informatique. Le virus, c'est un programme qui se duplique automatiquement sur le même ordinateur. Il peut être transmis à un autre ordinateur par l'intermédiaire du courrier électronique ou par l'échange de données. Le ver exploite les communications réseau d'un ordinateur afin d'assurer sa reproduction sur d'autres ordinateurs. Donc le ver se diffère du virus par sa propriété de se propager sur le réseau. Le Troyen, ou le cheval de Troie, c'est un programme malveillant aussi, qui exécute des routines nuisibles sans l'autorisation de l'utilisateur. Le backdoor, le port dérobé, permet d'ouvrir un accès frauduleux sur un système via le réseau. Il est ainsi possible d'exploiter à distance la machine. Les spyware, ou les logiciels espions, se sont programmés pour collecter des informations personnelles sur l'ordinateur d'un utilisateur sans autorisation. Ces informations sont ensuite transmises à un ordinateur tiers. Le keylogger. Les keyloggers sont des programmes qui enregistrent les frappes sur le clavier pour intercepter les données sensibles. L'exploit, c'est un programme permettant d'exploiter une faille de réseau d'un logiciel. Les rootkits, c'est un ensemble de logiciels permettant généralement d'obtenir des droits d'administrateur sur une machine, installer une porte dérobée, recueillir les informations susceptibles de révéler la compromission et d'effacer les traces laissées par l'opération dans les journaux du système. Les spams, ou les pourriels. C'est un courrier électronique non sollicité. La plupart du temps, c'est de la publicité. Ils encombrent le réseau et ils font perdre du temps à leurs destinataires. Le hameçonnage, le phishing, c'est un courrier électronique dont l'expéditeur se fait généralement passer pour un organisme financier et demandant au destinataire de fournir des informations confidentielles. Les hoax, ou le canular informatique. C'est un courrier électronique aussi, incitant généralement le destinataire à retransmettre le message à ses contacts sous divers prétextes. Ils encombrent le réseau, ils font perdre du temps à leur destinataire. Dans certains cas, ils incitent l'utilisateur à effectuer des manipulations dangereuses sur son poste. Suppression des fichiers prétendus liés à un virus, par exemple. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo.